Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Paul Tranchon qui est le président fondateur de Saveurs et Vie. Saveurs et Vie qui est spécialiste du portage des repas à domicile. Bonjour. Paul Tranchon, merci d'être avec nous. Vous venez nous parler ce matin d'une mobilisation contre la dénutrition. C'est la semaine qui commence dès demain. La dénutrition, c'est une maladie silencieuse, on n'en parle pas beaucoup. Ça concerne combien de personnes ? Ça concerne 2 millions de personnes en France. Donc c'est beaucoup, et particulièrement des personnes âgées, parce qu'effectivement, avec l'âge, on a une idée reçue qui est finalement que moins manger, c'est normal. Et en fait, non. Qu'est-ce que c'est la dénutrition ? La dénutrition, c'est le fait de manger moins que son besoin, tout simplement. Donc, c'est finalement perdre du poids. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences comme... Alors l'immunité particulièrement, donc on est moins fort finalement quand on est plus maigre et en tout cas en situation de dénutrition. Et surtout, bien évidemment, ça va avoir des problèmes au niveau de la stabilité des fonctions musculaires, particulièrement, on appelle ça la sarcopénie, et donc des risques de chute. Donc c'est extrêmement important avec l'avancée en âge, bien évidemment. Alors, ça concerne, vous le disiez, beaucoup de personnes âgées, combien, 800 000 à peu près ? Oui, c'est plutôt 500 000 personnes âgées et 500 000 personnes âgées à domicile. À domicile. Et voilà, et 300 000 dans les établissements de santé, et particulièrement maisons de retraite, mais aussi dans les hôpitaux. Oui, alors vous avez créé votre entreprise après avoir été patron de l'alimentation à la PHP, donc les hôpitaux de Paris, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un petit problème justement sur la nutrition en hôpital. C'était quoi le problème que vous avez identifié ? Le problème identifié, c'est qu'on a découvert par des études, tout simplement, parce que c'était sous-jacent comme problème à l'hôpital. On disait effectivement, on mange mal à l'hôpital. C'est encore une logique que l'on entend beaucoup, mais surtout, on s'occupe pas suffisamment des gens qui sont en situation de nutrition difficile et notamment en dénutrition. Donc on a fait des enquêtes tout simplement et on a découvert que 50% des gens rentrant à l'hôpital à partir de 70 ans étaient dénutris et qu'il fallait bien évidemment que le diagnostic soit bien fait et qu'on s'en occupe beaucoup pendant le séjour, mais surtout après le séjour. Alors, le diagnostic, c'est par définition un médecin qui le fait, mais pour les proches, pour l'entourage, il y a des indices qui doivent alerter. Lesquels ? Oui, alors tout simplement la perte de poids. C'est assez simple de voir, il y a une fatigue qui s'installe. À partir de combien de kilos perdus ? Alors on parle de 5% du poids pendant un mois. Alors par exemple, pour une personne qui pèse 60 kilos en moyenne... Voilà, 3 kilos. Donc vous voyez, 3 kilos, qui perd 3 kilos en un mois. Ouais, en un mois, donc là, il faut se dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On parle là de dénutrition modérée et c'est possible, dans ce cas-là, de remonter. Si on laisse les choses s'installer, c'est extrêmement compliqué de remonter. On parle de la spirale de la dénutrition. Oui, donc si on ne fait rien, ça peut descendre et poser de gros problèmes. C'est une action de prévention. Oui, donc si on ne fait rien, ça peut descendre et poser de gros problèmes. C'est une action de prévention. Ça, c'est le diagnostic. Quelle peut être la cause de la dénutrition ? Alors la cause, c'est souvent un phénomène dépressif d'une personne âgée. C'est aussi une idée reçue que l'on a, que dire que finalement, on mange moins. Donc la cause, c'est effectivement une situation qui s'est installée culturelle. Et puis aussi, il peut y avoir les maladies, bien évidemment, qui agressent le corps, qui demandent un peu plus de nutriments pour combattre. Et finalement, on s'en aperçoit pas, mais on consomme plus de nutriments par l'agression des différentes pathologies de l'âge. Oui. Peut-être aussi, pour les personnes âgées, il y a les problèmes de dentition qui Alors, peuvent les problèmes en ligne de bucco-dentaires compte. sont importants. Très important d'avoir une bonne dentition le plus longtemps possible et bien évidemment de se faire appareiller très vite. Toute la logique est dans la prévention justement de manger suffisamment. Ce que vous avez remarqué, c'est aussi donc... c'est souvent lié à la solitude, à l'isolement. Oui, l'isolement, c'est le phénomène dépressif dont on parlait tout à l'heure. Ça, par définition, c'est pas facile à combattre. Oui, mais il y a des stratégies de prévention assez simples sur l'isolement. Par exemple, de pouvoir assez vite
proposer une aide à domicile, bien évidemment, et également par le portage de repas avec Saveur et Vie, de pouvoir avoir des veilleurs-livreurs adaptés à ça. Alors, on va venir à votre offre. Vous, qu'est-ce que vous proposez? C'est le contraire de la cantine, c'est le contraire du menu imposé à tous. Oui, la vraie stratégie de Saveur et Vie au départ, c'est de dire il faut absolument déjà une expertise et un conseil avisé quand il y a une problématique comme ça, donc un diététicien nutritionniste en contact avec les personnes âgées tout de suite, et puis une alimentation très personnalisée et bonne. Alors ça paraît très simple, mais à organiser, bien évidemment, c'est souvent le contraire de ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché de l'alimentation pour les personnes en difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les personnes âgées, c'est généralement un menu imposé. Et vous dites, il faut quoi? Demander l'avis, demander les préférences à la personne âgée d'abord. Il faut tout simplement qu'elle choisisse, parce que finalement, il y a des habitudes alimentaires. Et elle est en mesure de bien choisir ce qui est bon pour elle? Alors, elle sait exactement ce qu'elle veut, la personne âgée. Par exemple, donc c'est très important. Quels sont les désirs de vos clients âgés? Bon, alors, c'est souvent un désir qui correspond à son habitude. Donc, ça peut être un plat très simple, comme elle peut avoir l'habitude quand elle a l'habitude de cuisiner elle-même, et elle veut retrouver ça. Donc il faut identifier ça, et surtout, il faut avoir suffisamment d'expertise pour identifier ce qu'elle n'a pas suffisamment et lui donner petit à petit des choses qu'elle n'a pas suffisamment. Oui. Ça, c'est le diététicien qui sait faire ça. Et donc ça suppose un dialogue, non pas quotidien, mais quand même régulier. Régulier quand elle est en difficulté toutes les semaines. Et une fois par mois pour réajuster l'ensemble de ses choix quand elle a l'habitude de nos services et qu'elle parle également avec son veilleur-livreur. Parce que vous fabriquez ces repas dans la région parisienne? Alors beaucoup dans la région parisienne et autour des agences que nous avons également en province, donc que ce soit dans la région nantaise ou dans les Pays de la Loire ou que ce soit en région PACA également. Et vous les distribuez partout en France? On les distribue partout en France. Par la Poste? Par la Poste, absolument. Ouais. Par un partenariat qu'on a avec la Poste depuis plus de 10 ans, et c'est la filiale de la Poste Chronofresh qui s'occupe de cette livraison parce que c'est du frais. Et en moyenne, c'est 8,50 € le repas moyen, c'est ça? Alors, quand on a toutes les réductions, on arrive à 8,50 €, mais c'est plutôt un repas, 14 € pour ce qui est du repas de midi. Donc, c'est pas donné, et quand on fait midi plus soir, voilà, quand on fait midi plus soir, ça correspond à quelque chose de 19 € à peu près. Donc, on a aujourd'hui, c'est pour ça que 8,50 € correspond finalement à un repas pour l'ensemble d'une journée. Bon, c'est plus cher que la restauration collective, évidemment. Avec les financements, on arrive à des prix très compétitifs. Avec les aides départementales. Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle au passage l'ouvrage que votre collègue, le docteur Patrick Serroc, qui travaille avec vous, a écrit, Bien manger, bien vivre, bien vieillir, aux éditions InPress, et que je montre à cette caméra. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée Paul. à vous Merci tous. Beaucoup.